Salut! Comme vous le savez peut-être si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai déménagé, je suis dans un nouvel appartement et du coup voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que voilà, ça prend du temps de déménager et du coup j'ai préféré dédier mon temps à autre chose. Du coup on se retrouve voilà pour la vidéo des produits terminés du mois de avril. Il y a aussi quelques produits terminés de mai. Voilà, ça sera un mix des deux du coup. J'ai terminé vraiment pas mal de produits et puis j'espère que vous entendrez pas trop le bruit parce qu'il y a un gars, il est en train de tondre son gazon juste en face. Du coup voilà, j'espère que ça va pas trop déranger. Donc j'ai séparé les produits en catégories, je commence tout de suite et je vous dis si je les rachèterai ou pas. Je commence tout de suite par vous présenter ce baume à lèvres à l'abricot de la marque Arbre Doré. Donc ouais, il est terminé, hein, c'est juste le truc qui ressortait mais... il est terminé. J'ai beaucoup aimé ce petit packaging comme ça en bambou, il est vraiment joli et puis je trouve qu'il sentait très bon l'abricot aussi. Il était très nourrissant, il sentait bon, il s'appliquait facilement, je l'avais aussi gardé dans ma voiture quelques temps, il ne fondait pas donc il me semble en tout cas qu'il était bien, j'en ai vraiment des bons souvenirs et j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Je pourrais le racheter, pourquoi pas, en tout cas je l'ai vraiment bien aimé. Je continue avec les produits pour les dents et j'ai terminé ce dentifrice de la marque SNC Naturel. C'est aussi une marque suisse et c'est un dentifrice donc à la menthe. Il existe aussi une version grenade pour enfants. C'était un dentifrice qui était dans une ancienne édition de la Myrtilla Box. J'avais beaucoup aimé le tester. Il avait vraiment un goût de menthe. C'était un format liquide, enfin liquide en crème en fait, vraiment comme les gels, comme les dentifrices habituels. Franchement, il sentait vraiment très bon la menthe. Pour un dentifrice naturel à la menthe, il avait un bon goût de menthe. Honnêtement, je pourrais le racheter, je le rachète pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est aussi un certain budget, tout ce qui est cosmétiques artisanaux, même si c'est des dentifrices. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est pas trop dans mon budget pour le moment. Et je comprends hein, que voilà, l'artisanat ça a un coût, ça a un prix et puis c'est pas parce que je vends moi des cosmétiques sur ma boutique en ligne, d'ailleurs je vends justement ce dentifrice, mais c'est vrai que du coup je peux pas forcément me permettre de l'acheter tout le temps. Du coup j'ai beaucoup aimé le tester, c'est la marque qui me l'a envoyé comme pas mal de produits suisses ici que je vais vous présenter, mais voilà, je vais pas le racheter, mais franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous cherchez un dentifrice en gel normal à la menthe, celui-ci est vraiment top, très bien, je le recommande. Pour les mains, j'ai terminé cette crème pour les mains au yuzu de Helga Streit. C'est aussi une crème qui était dans une ancienne Myrtilla Box. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, j'ai arrêté les box. Voilà, j'ai expédié celle de mai juste ce matin, du coup, voilà, c'est les toutes dernières éditions. Je vous ai expliqué pourquoi dans un post Instagram mais aussi dans un article sur le site de la box. Je vous mettrai tout ça en description si jamais vous les avez manqués. Et du coup, pour en revenir à la crème, il me semble que ce produit n'est pas encore tout à fait certifié parce que vous savez, il y a une nouvelle loi qui est passée pour les cosmétiques suisses et du coup, il me semble que c'était en cours de certification. Je vendais ce produit aussi sur ma boutique en ligne et normalement, il y sera de nouveau bientôt de retour. Mais voilà, pour dire que j'ai beaucoup aimé cette crème, elle était très nourrissante, pas grasse, ça pénétrait rapidement dans la peau. Souvent ce que je faisais, c'est que quand je sortais du boulot, j'en mettais un petit paquet sur mes mains, je faisais comme ça et je conduisais tout le chemin du retour comme ça jusqu'à chez moi. Et en fait ça pénétrait dans mes mains et après ça laissait les mains toutes douces. Mais aussi sans faire comme ça, ça fonctionnait très bien. Juste le packaging, moi je suis pas hyper emballée par ce genre de packaging. Mais voilà, c'est personnel et voilà, j'ai beaucoup aimé la tester sinon et je vous la recommande pour ce qui en est du produit à l'intérieur. J'ai terminé aussi un savon de la marque Nova Savon, c'est le crémeux et c'est un savon qui est dans la dernière Myrtilla Box de mai. D'ailleurs pas pour tout le monde parce que j'ai sélectionné plusieurs savons de différentes marques, mais celui-ci en fait partie. C'est un savon qui est à l'argile verte. Il était assez crémeux quand même, hein, comme le nom l'indique. Après, il sentait pas spécialement bon, voilà, ça sentait l'argile quoi. Mais j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa à utiliser pour le corps, pour les mains. Donc j'ai beaucoup aimé la forme aussi, un peu, bah, vous verrez en photo parce que c'est un peu difficile à décrire quoi. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je pourrais aussi le racheter. D'ailleurs, il se trouve aussi sur ma boutique en ligne. Ensuite, je passe aux produits pour le corps. J'ai terminé
ce parfum de chez Lush, c'est le parfum Metamorphosis. Et je crois qu'ils se vendent encore, hein, il me semble, parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est un parfum assez, pas cuivré, mais c'est un peu, ça sent un peu la cannelle, c'est un peu un parfum boisé. Un peu la cannelle, les clous de girofle, voilà, un peu ce genre de parfum là. Et il faisait partie de mon projet pan et du coup je suis trop contente de l'avoir terminé. Je voulais absolument le terminer avant le printemps. Et du coup je vais pas le racheter parce que c'est un parfum qui est assez fort, assez boisé, assez intense. Et ça me correspond un peu moins. Je l'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est vrai que ça correspond moins au type de parfum que je souhaite appliquer sur moi en ce moment. Du coup voilà, mais sachez que si vous aimez bien les odeurs un peu boisées, à la cannelle ou ce qui rappelle un peu l'hiver comme ça, bah, il est vraiment chouette et en plus il est très intense. Je me souviens que voilà, il suffit d'en appliquer une fois puis ça tient vraiment des heures et des heures. Donc voilà, je vous recommande ce genre de parfum, mais moi je vais pas le racheter. J'ai terminé aussi ce déodorant de chez Swish. C'est un déodorant naturel d'une marque suisse aussi que je connaissais pas du tout. Et je suis assez surprise de voir que ce déodorant, il est dans ce format là comme ça en tube. Parce que d'habitude on voit plutôt des déodorants dans un format un peu comme ça en verre avec un couvercle en aluminium. Et du coup je suis contente de voir aussi des formats comme ça qui sont pratiques à emporter, même si voilà, c'est pas forcément recyclable, mais c'est cool d'avoir cette version comme ça. Et celui-là, il convient pas aux femmes enceintes parce qu'il contient des huiles essentielles, mais l'autre parfum que j'ai, l'autre déo que j'ai aussi reçu de leur part est sans huile essentielle et je l'ai aussi presque terminé, il est dans mon sac de sport. Et celui-là, je l'ai aussi beaucoup aimé tester. Il est efficace. J'ai beaucoup aimé la texture en fait, parce que du coup, bah, vous appuyez, il y a le produit qui sort, vous l'appliquez, il s'applique super bien, il s'estompe facilement sur la peau, ça pénètre bien. Il faut juste se laver les mains après, mais ça part très facilement. Et voilà, et je pense que je pourrais aussi le racheter et il sera très probablement aussi dans ma boutique en ligne ou peut-être dans un calendrier de l'Avent. Je me tâte parce que j'aimerais bien sortir un calendrier de l'Avent pour cet hiver. Mais voilà, j'ai encore des doutes, des questions, s'y réfléchir, voir si ça vaut la peine, s'il y a de l'intérêt ou pas. Et du coup, voilà, c'est en réflexion, mais en tout cas, j'aimerais bien le mettre parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc, je pourrais le racheter aussi. Aussi une autre marque suisse, je crois que là j'ai quasiment que des marques suisses à vous présenter, sauf le maquillage, puis un démaquillant. Donc là, je vous présente le beurre corporel à la mangue de chez Crack & Cali. Il était aussi dans mon projet pan et je l'ai aussi terminé, je suis trop contente. Il était à la mangue, il était très nourrissant, je l'utilisais surtout sur les pieds en fait, j'en faisais comme un masque que je laissais poser toute la nuit avec une chaussette. Avec des chaussettes et j'avais après les pieds tout doux le matin, donc vraiment très bien, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il est assez très nourrissant et du coup c'est pas le genre de beurre que je mettais le matin avant de m'habiller quoi. Mais ils ont changé le packaging et aussi peut-être la formule, du coup je sais pas si c'est exactement la même chose, mais voilà, en tout cas je l'ai terminé. Je passe au produit pour le visage, donc il y a cette huile démaquillante d'Absolution que j'ai terminée et qui avant avait une forme un peu comme ça. C'est une crème démaquillante, mais je l'ai pas aimée parce que elle me piquait beaucoup les yeux et du coup c'était pas très agréable. Je me suis un peu forcée pour le terminer, pour arriver au bout de ce produit, mais voilà, j'essayais quand même de faire attention à ne pas en appliquer trop à l'intérieur des yeux, même si voilà, je me démaquillais vraiment comme d'habitude, mais c'est bizarre parce qu'en plus il contient des huiles essentielles et puis je me dis c'est pas très logique de mettre toutes ces huiles essentielles là alors que c'est un produit qui va aller dans les yeux. Je sais pas, j'ai pas compris et du coup voilà, bof, je le rachèterai pas et je vous le recommande pas. J'ai terminé aussi cette gelée micellaire de chez Mon Essentiel. C'est un produit qui était aussi dans une ancienne Myrtilla box. C'était sous forme de gelée, voilà, comme le nom l'indique. Et on pouvait l'utiliser pour se démaquiller ou pour juste nettoyer le visage. C'est écrit Bye Bye Waterproof. Il me semble que je l'avais testé aussi sur du mascara waterproof. Mais c'est pas autant efficace que des huiles
démaquillantes ou des produits biphasés. Du coup, pas forcément pour le mascara waterproof, mais pour le maquillage en général, ça part bien. Et puis ça avait un bon parfum et je pourrais le racheter aussi. Je l'avais bien aimé, écoutez. Et moi je l'utilisais en tout cas pour peaufiner le démaquillage. C'est-à-dire qu'en général je me démaquille à l'huile et puis après je me rinçais le visage avec ça. Comme ça faisait vraiment bien partir le maquillage. Et puis voilà, donc je pourrais aussi le racheter. J'ai terminé ensuite, toujours dans tout ce qui est un peu démaquillant, cette huile de jojoba bio. C'est une huile de soin et démaquillant de la marque MNO Naturel. Maintenant, c'est devenu MEO Suisse. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je crois que j'avais pas beaucoup aimé le parfum. Mais en tout cas, j'avais trouvé qu'il démaquillait bien. Comme c'est un produit assez huileux, après je prenais un coton démaquillant que je passais sous l'eau pour bien enlever tous les résidus. Et je terminais aussi par me rincer le visage au savon. Voilà, comme ça j'ai fait quelques utilisations vu que c'est un petit échantillon qui était dans un calendrier de l'Avent. J'ai bien aimé l'utiliser mais sans plus. Voilà, je préfère quelque chose d'un peu plus parfumé. Et puis voilà, là comme ça me dit rien. Peut-être avec le packaging final ça donne plus envie. Mais j'ai bien aimé le découvrir en tout cas. C'est aussi à ça que ça sert un calendrier de l'Avent, c'est de découvrir des nouveaux produits. Sont forcément achetés prix plein le format à vente. Là c'est un petit échantillon. Du coup c'était cool de découvrir aussi ce produit. Avec le même packaging, j'ai terminé cette fois un sérum visage équilibrant de chez Green Beauty Square. C'est aussi un produit qui était dans ma box. Décidément il y a quasiment que des produits qui étaient dans ma box. Hein. En tout cas dans des anciennes éditions. Celui-là, il avait un parfum assez particulier de sésame, je crois. Ouais, d'huile de sésame, je l'avais beaucoup aimé. C'est un certain prix, mais je préfère mettre un prix comme ça dans un sérum que par exemple dans un dentifrice. Du coup, je pourrais le racheter. Il avait aussi duré pas mal de temps quand même. Et puis, voilà, il y a juste le produit sentait un peu le sésame. C'est pas un parfum qui me dérange en soi, même si je préfère d'autres parfums. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé l'utiliser et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'était vraiment une composition 100% naturelle, vraiment à base que d'huile naturelle ou issue de l'agriculture bio. Et du coup, c'est vraiment top d'avoir ce genre de produit sur le visage. Du coup, honnêtement, je pense que je pourrais le racheter. J'avais aussi un tonique de la même marque. Et du coup, je pense que je vais racheter le sérum, comme ça je continue une routine vraiment avec cette marque que j'ai beaucoup aimée. Et du coup, je vous recommande vraiment ces produits qui sont aussi sur ma boutique en ligne. Je fais un peu ma pub en même temps, mais c'est vrai que lorsque ça me plaît, je le dis. Lorsque ça me plaît pas, je le dis aussi. Du coup, là ça me plaît, je le dis. Et puis je recommande ce produit. J'ai aussi testé cette crème pour le visage à l'Edelweiss. C'est la gamme Stella Alpina de Bellus. Et elle m'avait envoyé un échantillon de ce produit pour que je le teste pour éventuellement le mettre dans une box, mais en fait après j'ai arrêté les box. Mais j'ai quand même continué à tester ce produit, ça fait partie de ma routine visage pendant quelques semaines, vu que c'est un petit format quoi. J'ai bien aimé le tester, là aussi ça sentait pas hyper bon. De l'Edelweiss en fait ça n'a pas non plus un parfum incroyable et du coup voilà, mais en tout cas la composition, écoutez la composition elle est aussi pas trop mal hein. Du coup voilà, c'était pas un coup de cœur, pas autant que celui de Green Beauty Square, du coup je vais pas forcément le racheter, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser et puis c'est le genre de produit que si je reçois en cadeau, je suis quand même contente de l'utiliser parce que c'est quand même un chouette produit. Du coup moi de mon côté je vais pas le racheter, mais si vous avez envie de découvrir cette gamme ou en tout cas ce produit, bah pourquoi pas. Peut-être pas pour l'hiver parce que j'ai trouvé que c'était pas forcément une crème adaptée à des peaux assez sèches ou qui ont besoin d'être assez nourries. Mais si vous avez la peau mixte ou peut-être légèrement grasse, peut-être que ce genre de produit pourrait vous convenir. C'est pas écrit pour quel type de peau c'est, mais voilà. Je la conseille pas si vous avez la peau très sèche par contre. Eh ben ils ont fait du bruit. J'ai aussi terminé c'est quoi? C'est un masque de la marque Benedict. C'est un masque, en fait, il est sur le principe des saisons. Il existe ce masque pour l'hiver, parce que c'est belle en hiver. Il y a aussi belle au printemps, belle en automne et belle en été.
Et voilà, j'ai terminé celui pour l'hiver. Il me semble que je vous en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. J'ai beaucoup aimé le tester, c'est un masque en tissu en fait. Vous savez, c'est comme ces masques coréens ou d'autres marques, enfin d'autres origines qu'on applique sur le visage et qu'on laisse poser, ça c'est quoi, 10 à 15 minutes. Et après, il faut enlever le masque, frotter le visage avec le surplus de produit. Et puis en fait apparemment ça offre un concentré de principes actifs qui fait que du coup la peau après elle est super bien nourrie, super bien hydratée et tout. Et du coup je l'avais mis aussi dans une précédente box parce que je l'avais déjà beaucoup aimé. Et c'est la première fois que je vois un masque d'une marque suisse en tissu en fait. Et je trouvais que c'était sympa. Après c'est vrai que c'est un certain prix aussi. Du coup, voilà, moi je vais pas forcément le racheter pour moi, mais là aussi, si je le reçois en cadeau, bah franchement j'aime bien, parce que c'est quand même un chouette produit de qualité. Après voilà, chacun met son budget là où il le souhaite. Moi, je préfère pas forcément mettre 25 francs pour un masque à usage unique, mais par contre, c'est vrai que si je le reçois en cadeau, bah j'en suis super contente parce que c'est quand même un masque de qualité. Et c'est chouette aussi comme expérience, le masque ils sont vraiment bons. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça que je vous recommande ce produit. J'ai ensuite terminé 2 produits de marque suisse. Donc on a Good Mood Sparkle, un sérum pour les cheveux et le visage. Il s'utilise vraiment où vous voulez, soit sur les cheveux, soit sur le visage. Moi, je préfère l'utiliser sur les cheveux. En général, c'est le produit que j'applique le lendemain que je me suis lavé les cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai les cheveux assez fins. Et du coup, le fait d'appliquer ce produit le lendemain, ça fait que ça nourrit et hydrate mes cheveux, mais sans les alourdir et sans leur donner d'effet gras. Et du coup, voilà, j'en applique pas mal sur mes longueurs, et après je scrunch, voilà, pour reformer les boucles. Et puis, j'applique aussi après un spray fixateur. Tout ça après avoir humidifié un peu mes cheveux quand même. Et ça, c'est un format en 100 ml, je l'ai déjà racheté tellement de fois. Et du coup, il me semble que je l'ai pris parce que j'avais pas réussi à le vendre sur ma boutique et puis la date de péremption était passée. Du coup, j'ai préféré le terminer moi, il était très bien. D'ailleurs, des fois, il y a certains produits qui sont passés de date mais que je mets en produit offert pour les personnes qui passent commande sur ma boutique en ligne. Du coup, n'hésitez pas à regarder, des fois, il y a des produits offerts lors de vos commandes. Et voilà, celui-là, je le recommande, je le rachèterai et puis vraiment je l'adore aussi sur le visage. Il est très bien. Après, comme il contient de l'aloe vera, il est légèrement, pas collant, mais on le sent un petit peu quoi. Mais bon, de toute façon c'est un sérum et du coup en général on applique une crème après le sérum. Donc voilà, si vous souhaitez encore plus de hydratation pour le visage, ce produit c'est vraiment un super format et puis un super produit quoi. J'ai aussi terminé du coup le gel cheveux de chez Mamie Slow. C'est un gel cheveux aux agrumes qui était aussi dans une précédente Myrtilla box, comme quasiment tous les produits que je vous ai présentés. Là aussi, je vais le racheter parce que... Et je l'ai racheté d'ailleurs, je l'ai déjà racheté. C'est un produit qui est bleu normalement et il fixe super bien les cheveux. C'est écrit fixation moyenne, il est vraiment top. Je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui et puis aujourd'hui je crois que j'ai pas mis de produit parce que j'avais pas envie et puis voilà. Mais vraiment il est top. Et si vous cherchez un produit qui fixe un peu vos cheveux bouclés, bah, je vous le recommande. Faudrait que je le fasse tester à mon copain aussi pour ses cheveux. Voilà, dites-moi si vous, votre copain, l'a aussi testé. En tout cas, je vous le recommande. Et je termine par le maquillage. J'ai terminé ce mascara de la marque Nuit. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors au début, je me suis mise partout là. Au début, je l'avais bien aimé. Mais c'est vrai que je trouve que l'effet, il s'est un peu assez vite estompé. Et du coup, je vais pas le racheter parce que je trouve que ça donnait pas non plus un rendu waouh quoi. Il donnait un peu de volume et de longueur, mais sans plus. Il fallait quand même 2-3 couches minimum pour avoir un joli rendu. Du coup, voilà, je sais qu'il y a mieux, comme par exemple le mascara Limitless Lash de chez Inika. Celui-là, il est vraiment top. Et c'est celui que j'utilise d'ailleurs tous les jours au quotidien. Mais celui-là, non, je vous le recommande pas. La brosse, elle a rien de spécial non plus. C'est une brosse assez simple. Et puis,
Voilà, le format est pratique par contre, c'est un petit format très pratique, parce qu'il est petit. Si vous cherchez un rendu simple comme ça, pourquoi pas, honnêtement il était très bien, c'est un mascara qui est naturel d'ailleurs. Mais si vous recherchez un mascara qui offre un rendu un peu plus waouh quoi, je vous recommande pas. J'ai aussi terminé cette bébé crème de chez Puro Bio, c'est donc un produit bio, c'est la teinte 02. Ça fait un moment que je l'ai et je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je l'ai sur ma peau parce que je l'ai terminé ce matin pour la dernière fois. Et puis bah, vous voyez, une fois qu'il vieillit encore assez bien. J'ai pas mis d'anti-cerne hein, mais je l'ai mis ce matin à 6 h et puis je crois que c'est assez bien hein, encore. Hein. Ouais, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. J'avais fait un article sur mon blog. La teinte, elle me convient bien. Elle s'oxyde un petit peu, mais la teinte 02 me convient bien. Après, il y a une teinte encore plus claire. Et puis, je la conseille si vous avez vraiment la peau super blanche. Voilà, que dire de plus? Il faut quand même le poudrer après parce que il a un rendu un peu glowy, disons. Du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien le poudrer comme ça fait un peu un rendu mat. Parce que j'aime pas trop quand ça brille trop. Et puis ça tient bien quand même toute la journée. Il s'applique bien, que ce soit au doigt, avec le pinceau ou avec une éponge. D'ailleurs moi je l'applique souvent avec une éponge. J'ai aussi le fond de teint qui est légèrement plus couvrant. D'ailleurs cette bébé crème elle est quand même assez couvrante. Hein. J'avais déjà fait une revue, une vidéo YouTube revue justement sur ce produit. Je vous mettrai aussi en barre d'infos, mais il est quand même très bien, il est quand même assez couvrant pour une bébé crème, et du coup, si vous cherchez quelque chose de très léger, peut-être ne partez pas sur ça parce qu'il y a quand même une couvrance en fait avec ce produit, mais si vous cherchez quelque chose de léger mais quand même avec une couvrance, bah je vous le recommande parce qu'il est très bien. Et j'avais aussi mis ce produit dans une ancienne Myrtilla Box, donc voilà, je pourrais là aussi la racheter. Et j'ai terminé avec tous les produits. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue, que ça vous a intéressé. Je suis contente d'être de retour sur YouTube pour vous filmer des vidéos, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je partage une vidéo tous les samedis de sujets autour de la beauté, du maquillage bio ou naturel, mais aussi de un peu tout ce qui me plaît. Donc vous pouvez voir les précédentes vidéos. Voilà, c'est un peu ce genre de vidéo que je sors. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis à tout bientôt. Salut!